Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 21 juillet. La décision est tombée comme un coup de tonnerre. Le Ballon d'Or ne sera pas attribué cette année en raison de la crise sanitaire et de l'arrêt de plusieurs compétitions. Dommage pour Karim Benzema, Virgil van Dijk ou encore Robert Lewandowski qui avait une vraie carte à jouer cette saison, même si Messi et Cristiano Ronaldo auraient de toute façon été de sérieux concurrents. La palme de la réaction la plus drôle revient au FC Barcelone. Sur son compte Twitter, le club catalan a publié une photo de la star argentine avec tous ses ballons d'or et le message suivant: nous comprenons, de toute façon tout le monde sait qui est le meilleur. Direction l'Italie où Cristiano Ronaldo continue d'affoler les stats. Le Portugais s'est offert un doublé contre la Lazio Rome lundi soir. À peine 2 ans après son arrivée, CR7 est entré dans l'histoire du club et de la Serie A. Il totalise 30 buts cette saison en championnat. Avant lui, seuls 2 joueurs de la Juve avaient réussi à atteindre la trentaine sur une saison et cela remonte à près de 70 ans pour le dernier. Cristiano Ronaldo en est maintenant à 50 buts en Serie A en 61 matchs. Jamais un joueur n'avait atteint aussi rapidement cette barre symbolique. Le Portugais est aussi le premier joueur de l'histoire à marquer au moins 50 buts dans 3 championnats différents, la Première Ligue, la Liga et la Serie A. Les infos, les rumeurs du mercato, la mise au point de Fabio Paratici au sujet du mercato. Le directeur sportif de la Juve s'est montré très clair. Cristiano Ronaldo, Paolo Dybala et l'entraîneur Maurizio Sarri seront toujours là la saison prochaine. Concernant l'Argentin, les négociations se poursuivent pour une prolongation. Chelsea, de son côté, est sur le point de faire un très gros coup. Selon Sky Germany, les Blues vont boucler très prochainement le transfert du jeune Kai Havertz qui évolue au Bayer Leverkusen. Avec bonus, la facture devrait dépasser les 80 millions d'euros. Gareth Bale, lui, ne compte pas quitter le Real Madrid durant l'été. Si l'on en croit son agent, interrogé par la presse anglaise, l'international gallois a encore 2 ans de contrat avec un énorme salaire de 650 000 euros par semaine. Enfin, l'AS Saint-Etienne a officialisé la signature du jeune et prometteur milieu de terrain Adil Aouchiche. Le joueur de 18 ans, formé au Paris Saint-Germain, a été convaincu par le discours de Claude Puel. Les infos en bref, la présentation officielle des nouveaux maillots du PSG pour la saison prochaine après quelques fuites sur les sites spécialisés. C'est le grand retour du modèle Echter pour la version domicile. Les joueurs de Thomas Tuchel arboreront d'ailleurs cette nouvelle tunique ce mardi soir face au Celtic Glasgow en match amical. Marquinhos lui a présenté le nouveau maillot extérieur avec ce message sur Instagram: dans mes veines coulent du rouge et bleu. Cette fois c'est officiel, le Toulouse Football Club a été racheté par le fonds américain Redbird Capital Partners. Damien Comolli devient le nouveau président du club relégué en Ligue 2. L'ambition sera de remonter immédiatement. La revue de presse, le journal L'Équipe consacre sa une à Karim Benzema, auteur d'une saison exceptionnelle avec le Real Madrid. Il est incontestablement l'un des grands artisans du sacre du club merengue cette saison. En Italie, la Gazette dello Sport revient sur le doublé de Cristiano Ronaldo contre la Lazio Rome et l'immense pas vers le titre réalisé par la vieille dame. Les joueurs de Maurizio Sarri possèdent désormais 8 points d'avance sur l'Inter à 4 journées de la fin. Le Portugais, lui, a rejoint Immobilier en tête du classement des buteurs avec 30 réalisations en Serie A. En Espagne, Marca s'inquiète d'une éventuelle seconde vague de coronavirus qui pourrait avoir des conséquences dramatiques sur l'économie du football. Le journal parle également de la descente aux enfers du Deportivo La Corogne, officiellement relégué en 3e division. Enfin, le Mundo Deportivo propose une jolie une de Lionel Messi qui enchaîne les records. Au cours de sa carrière, l'Argentin a été décisif plus de 1000 fois si l'on prend en compte les buts et les passes décisives en club comme en sélection. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato, et à très vite pour un nouveau journal du foot.